Bonjour dames et messieurs, bienvenue encore aujourd'hui dans votre émission préférée, La Voix de l'époux, qui est la table du Seigneur. Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde entier, parce que aujourd'hui nous croyons que la grâce de Dieu est là et la grâce de Dieu va pouvoir apporter une grande lumière à certaines écritures. Alors ce matin, nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, Jean-Olim Bazassu. Je m'en vais les saluer. Bonjour, prophète Jean-Olim Bazassu. Bonjour, Dr Kadir. Un mot pour tous ceux qui nous suivent de partout. Paix et grâce vous soient accordées partout dans le monde entier. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Comme nous vous avons promis au travers Facebook, qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, Jean-Olim Bazassu, qui est notre prophète, le prophète de tout le monde, va pouvoir donner une lumière concernant Caïn et placer coronavirus dans la prophétie. Et nous croyons que vous êtes nombreux parce que vous nous avez écrit que vous serez là au rendez-vous pour pouvoir écouter l'homme de Dieu. Il y a certains bien-aimés qui m'avaient écrit que nous croyons que cet homme de Dieu parle avec beaucoup plus de précision. Et nous croyons que l'homme de Dieu va pouvoir fistoler certaines écritures où beaucoup de bien-aimés confondent cela avec certaines écritures. Merci Nabino Bandekonyo Sobana Luanda, vous allez partout dans mon kili Mbaza Kolanda Bisso. Tonimi Kelelo, tout ça dans des grands points au Moutonan Zambia Kolobela. Toropé sa prophète 20 minutes à exposer concernant Caïn. Est-ce que Caïn a ali moine Satan, tout moine Satan a té? Est-ce que Caïn est à Israël ou Israël té? Il y a trop de confessions sur Caïn et nous croyons que l'homme de Dieu aura l'amabilité ce matin à pouvoir nous donner la lumière sur cela. Et le deuxième point, l'homme de Dieu va se focaliser concernant cette pandémie et qui ravage le monde concernant coronavirus. Il y a certains bien-aimés qui disent que coronavirus est une maladie inventée par des biologistes ou des virologues. C'est une maladie qui n'est pas permise par Dieu. Alors l'homme de Dieu, avec la sagesse et la grâce que le Seigneur a mise en lui, il va pouvoir nous aider à placer cela dans la prophétie. Alors nous n'allons pas perdre beaucoup de minutes. Nous allons donner à l'homme de Dieu, le prophète Jean-Olim Bazassu, de pouvoir exposer pendant 20 minutes. Et après son exposé, je vais prendre 10 minutes à lui poser des questions concernant Caïn. Alors, deuxième exposé, ce serait concernant coronavirus. Il va aussi exposer pendant 20 minutes. Et j'aurai aussi 7 minutes à lui poser des questions. Et les 3 minutes qui vont nous rester, nous allons désannoncer notre émission. Prophète de Jean-Olim Bazassu, place à l'enseignement. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes nombreux. Supportez-moi, je ne saurais pas parler en lingala. Peut-être lingala, ça sera à la fin parce qu'on nous suit partout dans le monde entier. Il faudrait que nous apportons un peu la lumière. Si on avait le temps, on pouvait travailler avec Dr Kadi comme traducteur, mais la télévision, c'est le temps. On ne saura pas tout expliquer et vous aurez un petit résumé à lingala, mais supportez parce que je m'adresse, j'enseigne les gens de toute nationalité. Nous prenons tout d'abord 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. Je voudrais expliquer l'écriture dans ces couleurs pour que les gens nous comprennent, pour que les gens aient un peu la pensée exacte sur les choses que nous voulons parler. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 8e. Il est dit ceci. Et si la trompette aura un son confit, qui se préparera au combat. C'est-à-dire que la trompette ne doit pas rendre un son confit. La trompette que le frère Paul parle ici, ce n'est pas la trompette de l'instrument, mais c'est la parole. Amen. Il faudrait que l'enseignement soit précis pour que le peuple se prépare. Et si le son est confit, on ne saura pas réellement comment prier, comment jeûner, comment vivre même dans ces temps de la fin. Raison pour laquelle, par la grâce du Seigneur, nous voulons apporter une contribution, montrer à la lumière des Écritures. Mais avant cela, je vais tout d'abord expliquer au peuple qu'une écriture peut avoir des couleurs. Très bien. On prend tout d'abord Jacques chapitre 2, verset 21. Là, je vais donner un peu la lumière, comment est-ce que l'écriture doit être interprétée et considérée dans son ensemble. Jacques chapitre 2, verset 21. Jacques chapitre 2, le verset 21. Il dit ceci. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Romains chapitre 4.
Romains, le chapitre 4, il est dit ceci, Romains 4. Commencez par le premier verset. Non, prends directement les versets premier et deuxième. Allons-y. Romains chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Il est dit ceci, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a assiégé de se glorifier, non devant Dieu. Verset 3. Verset 3. Car, que Dieu l'écriture, Abraham crie à Dieu, et cela lui fit impiter à justice. Je prends seulement une écriture Abraham. Oui. Romains 4 dit qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Mais Abraham a été justifié parce qu'il a crié à Dieu. Très bien. Mais retournez dans Jacques, vous allez voir. Jacques chapitre 2. Verset 21. Jacques 2, le verset 21. Il est dit ceci. Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Si Jacques prêche qu'Abraham a été justifié par les œuvres, maintenant frère Paul dit qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres mais par la foi. Il n'y a pas la contradiction. Il y a donc l'écriture d'Abraham peut avoir plusieurs couleurs. Très bien. Mais Jacques n'a pas contredit Paul. Paul non plus n'a pas contredit Jacques. Oui. Il faudrait qu'on comprenne les couleurs qui sont cachées dans cette écriture. Très bien. C'est-à-dire que pour le frère Paul, il voit un Abraham qui était païen, Très bien. incirconcis, Abraham qui était de l'autre côté du fleuve. Ce n'était pas ses œuvres qui l'ont justifié. Très bien. Mais quand il a cru en Dieu, il était directement justifié. Très bien. Maintenant, le frère Jacques parle d'Abraham qui est déjà sauvé, qui a traversé de l'autre côté, qui est venu vivre dans Canaan. Très bien. Il n'est plus justifié seulement parce qu'il a cru, mais il est justifié aussi par les œuvres. Très bien. C'est-à-dire que Dr. Kadi païen, il pouvait créer l'orphelinat, homme de vieillard, tout consort, ça ne pouvait pas le justifier. Très bien. Mais pour que Kadima païen soit justifié, il avait besoin de croire à la parole. Amen. Quand il a cru à la parole, il ne dira plus je suis justifié parce que j'ai cru. Il faudrait maintenant que les œuvres de Kadima puissent témoigner réellement qu'il est sauvé. Très bien. Vous voyez, une seule écriture d'Abraham peut avoir plusieurs couleurs. Très bien. Maintenant, dans cet évangile, pour prêcher dans la précision, il faut tenir compte de toutes les couleurs. Sinon, on va faire une doctrine à partir d'une seule couleur. Très bien. Maintenant, le problème de Caïn, je vais l'aborder dans toutes les couleurs. Très bien. Je prends encore un autre exemple, Dr. Kadi. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Ici, je vais donner tout d'abord comment est-ce qu'on peut faire sortir plusieurs couleurs dans une seule écriture. Très bien. On prend 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 8, il est dit ceci. Sagesse d'aucun de ces chefs de ces siècles n'a connu. Car sur l'Isconie, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Donc, tu as dit qui ont crucifié le Seigneur de gloire, Oui. ce sont les chefs de ces mondes. Très bien. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il meurt à la croix de Golgotha, ce sont les chefs de ce monde qui l'ont crucifié. Très bien. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10e. verset 18. Jean chapitre 10, le verset 18. Jean 10, 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Oh, c'est-à-dire que ce ne sont plus les gens de ce monde qui ont crucifié Jésus, mais Jésus-Christ s'est donné lui-même. Très bien. Il n'y a pas la contradiction. Vous voyez, une seule écriture, mais qui a plusieurs couleurs. Très bien. Allez-y. J'ai le pouvoir de la donner. Ce ne sont plus les chefs de ce monde qui avaient le pouvoir de crucifier Jésus. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ce ne sont pas Pilate ni Caïphe qui l'ont crucifié, mais c'est lui-même qui s'est donné. Très bien. Alors que là, dans Corinthiens, on dit, ce sont les chefs de ce monde qui l'ont crucifié. Très bien. 1 Pierre. 1 Pierre. Prenons 1 Pierre chapitre 1er, verset 19 jusqu'au 21. 1 Pierre chapitre au premier, le chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 20e. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous.
C'est-à-dire que en réalité, Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Très bien. C'était déjà prédestiné avant. Très bien. Vous voyez, une seule écriture. Maintenant, si quelqu'un dit que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus, l'un dit non, ce ne sont pas les Juifs. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Très bien. L'autre dit non, c'était Dieu qui l'avait prédestiné avant la fondation du monde. Il n'y a pas de débat. Très bien. Ce sont les différentes couleurs d'une seule écriture. Amen. Et quand Jésus-Christ dit que je vais donner ma vie, personne n'a le droit. C'est-à-dire ni Pilate, ni Caïphe n'a le droit. Donc moi-même, je donne ma vie. J'ai la possibilité de la donner et la reprendre. Amen. C'est-à-dire que là, c'est Christ qui s'est donné la mort lui-même. Amen. Mais dans Acte 4, on a dit que les princes de ce monde, les nations et Israël se sont ligués contre ton oint. Là maintenant, on comprend que Jésus-Christ à la croix, il s'est donné la vie lui-même. Il s'est donné la mort lui-même. Très bien. C'est Pilate et Caïphe qui se sont ligués pour le tuer. Et c'est le Père qui l'a prédestiné avant la fondation. Vous voyez? Très bien. Ce sont les différentes couleurs d'une seule écriture. Et donc l'écriture a plusieurs couleurs. Maintenant, enseigner veut dire quoi? Enseigner, c'est sortir toutes ces couleurs pour donner au peuple afin que le son soit clair pour qu'il ne soit pas dans la confusion. Amen. Maintenant, nous voulons expliquer Caïn, bien que c'est la télévision, donner la lumière sur Caïn dans toutes ses couleurs. Très bien. Retournons dans Genèse chapitre 4, verset 1er. Genèse chapitre 4, le verset au 1er. Il est dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. S'il vous plaît, là, je ne vais pas entrer dans des raisonnements des gens. Très bien. Le texte dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Très bien. On ne doit pas retrancher ces versets par des interprétations particulières. Très bien. Donc Caïn, c'est le fils d'Adam. Amen. Noir sur blanc, parce que le prophète Moïse pouvait expliquer si Caïn était le fils du diable. Amen. Mais ici, il était clair pour dire, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Très bien. Mais vous allez voir que ce Caïn ne se trouve pas dans la généalogie d'Adam. Très bien. C'est ce qui met les gens dans le trouble. Allons-y dans Genèse. Chapitre 5. Genèse chapitre 5. Non, commençons par 4, 25, 26. Genèse 4, 25 et 26. Il est dit ceci. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26 de Genèse 4. Seth eut aussi un fils. Et l'appela du nom d'Enoch ou d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Abel est tué, Seth vient remplacer Abel. Très bien. Maintenant, Adam donne à Seth le nom de Seth parce que Très bien. Dieu a remplacé Abel que Caïn a tué. Amen. Genèse 5, Genèse chapitre 5, verset 1er. verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et les fit à la ressemblance de Dieu. Verset 3. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, tu as dit ici, dans la généalogie d'Adam, on ne voit pas Caïn. Très bien. On ne voit pas Caïn. Et cela ne fait pas de Caïn le fils du diable parce que il n'est pas dans la généalogie d'Adam. Très bien. Donc Dieu c'était répétiteur. Ok. Je vais donner le pourquoi de ça. Très bien. Mais il faudrait que les Écritures s'acclament parce que on ne peut pas contredire un enseignement si il n'y a pas le vrai enseignement. Très bien. C'est-à-dire que l'enseignement renverse un autre enseignement. Très bien. Je vais tout d'abord ramasser ça parce que beaucoup de gens disent que dans la postérité d'Adam, il n'y a pas Caïn parce que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Mais vérifions Genèse 38. Genèse 38. Lisez le verset 27. Genèse 38, le verset 27. Il est dit ceci.
Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Verset 28. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Descend. Verset 9. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Perrette. Verset 30. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Verset 3. Matthieu 1er, le verset 3e. Il est dit ceci. Matthieu 1er, le verset 3e. Il est dit ceci. Juda engendra Tamar. De Tamar. Plutôt, Juda engendra de Tamar, Pharez et Zara. Maintenant, où sont partis Onan, Sheila. Parce que quand les gens disent que Caïn n'est pas repris dans la généalogie d'Adam parce qu'il est le fils du diable, je donne maintenant une autre preuve de l'écriture que Judas aussi, dans la généalogie, il n'est pas question de d'Onan, de Sheila, mais on s'est référé seulement de l'enfant de Tamar. Pourquoi? Très bien. C'est pour dire que quand on parle de la généalogie, Dieu a caché une chose, une pensée. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus compter Caïn, mais on devait compter 7 parce que c'est à partir de 7 que l'adoration devait être faite. Très bien. Je vais donner l'explication et le pourquoi de tous ces mouvements. Ok. Retournons là-bas. Retournons dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Il est dit ceci. Nous sommes toujours dans les premiers versets. Oui. Et nous descendons jusqu'au deuxième. Allons-y. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Qu'on s'arrête tout d'abord là. Je voudrais apporter la lumière aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Très bien. Qu'ils comprennent tout d'abord que si Caïn n'est pas repris dans la généalogie d'Adam, cela ne lui fait pas le fils du diable parce qu'il n'est pas repris dans la généalogie d'Adam. Non. Là, il faudrait que les gens rejettent ça en bloc parce que c'est le faux enseignement. Très bien. Mais si Caïn n'est pas repris dans la généalogie d'Adam, ça cachait une pensée que je vais expliquer tout à l'heure. Très bien. Parce qu'en réalité, Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden. Très bien. Je vais même donner pourquoi Caïn a tué Abel. Ok. Ça venait d'où? Très bien. Très bien. Et je veux dire avec précision des Écritures que Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden. Très bien. Quand Dieu chassa Adam, c'est-à-dire que Dieu a excommunié Adam du jardin d'Éden. Très bien. C'est là à l'extérieur qu'il enfanta Caïn et Abel. C'est-à-dire que Caïn et Abel sont enfantés hors du jardin d'Éden. Très bien. Là où l'homme était déjà déchu. Très bien. Vérifions un texte. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. J'aimerais qu'on lise un texte là-bas. Alors ça va nous aider parce que après avoir ramassé toutes ces écritures, nous allons donner le pourquoi et rassembler tout. Prenez Romains chapitre 5. Lisez le verset 18. Romains chapitre 5, le verset 18. 18-19. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Caïn n'est pas péché parce qu'il a hérité ça du diable. Très bien. Caïn a péché parce qu'il a hérité ça de la désobéissance d'Adam. Il faudrait que les gens comprennent ça très bien. Ils ne sont pas nés dans le jardin d'Éden. Parce que Adam aussi n'était pas né dans le jardin d'Éden. Très bien.
Adam a été formé hors du jardin d'Éden de la poussière. J'aimerais que les gens retiennent ça parce que c'est là où je vais sortir Caïn et Abel. Très bien. C'est-à-dire que Dieu quitte le ciel, il vient rencontrer la terre. Maintenant, Adam, c'était la poussière, vous voyez. C'est-à-dire que dans Adam, il y a une partie de la poussière, terre, Très bien. et il y a la partie divine, Dieu. Très bien. Maintenant, dans Adam, vous avez poussière, Dieu. Très bien. Vous avez chair, esprit. Très bien. Maintenant, Dieu prend cet Adam, il le ramène dans le jardin d'Éden. Wow. Maintenant, parce que Adam ne peut pas rester dans le jardin d'Éden, tout en restant chair esprit, Dieu l'a excommunié. Ok. Maintenant, à la sortie du jardin d'Éden, Adam ne pouvait pas manifester tout d'abord l'esprit. Très bien. Parce qu'il était tout d'abord chair. Maintenant, le premier fils Caïn, c'était l'explication d'Adam, de la nature d'Adam. Hey. Et Abel aussi, c'était la nature d'Adam. Très bien. Voilà pourquoi Adam était à la fois chair, esprit, et on voit aussi Caïn et Abel. Donc Caïn et Abel, ce sont donc l'explication d'Adam parce que cette semence-là charnelle et esprit se trouvait d'Adam. Amen. Donc Adam comme fils de l'homme, Adam comme fils de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons prendre un verset là qui va beaucoup nous aider dans notre étude. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, commencez donc même par le verset, on prend un verset très simple. Prenons le verset 45, 46. 1 Corinthiens 15, 45, 46. Pour qu'on gagne du temps, prenons le verset 46. 46 pour le temps, 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est pas Caïn. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Abel. Allons-y. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Voilà. C'est-à-dire que un homme de la terre ne peut produire que la terre. Très bien. Et un homme de l'esprit ne peut produire que l'esprit. Amen. J'aimerais que l'ingénieur Tonton arrange parce que les gens nous suivent partout dans le monde. S'il vous plaît, arrangez parce que ici, caméra ne fonctionne plus bien. Alors, je voudrais dire ceci en réalité. Oui. Caïn est le fruit de la terre. Très bien. C'est-à-dire que si Dieu, quand Dieu crée Adam, Très bien. il dit tu vas cultiver et tu vas garder. Très bien. Maintenant, Caïn est le cultivateur parce qu'il a hérité ça d'Adam. Très bien. Et Abel, c'est le pasteur parce qu'il a hérité ça d'Adam. Très bien. C'est-à-dire que les deux fils étaient l'explication de la nature d'Adam. Très bien. C'est-à-dire que tel est Adam charnel, tel est Caïn charnel. Très bien. Tel est Adam spirituel, tel est Abel spirituel. Très bien. Maintenant, l'Écriture dit clairement ceci. Tel est l'homme qui est spirituel, tels sont aussi les hommes spirituels. Très bien. Tel est l'homme charnel, c'est-à-dire qu'un homme charnel engendre la chair. Amen. Un homme spirituel engendre l'esprit. Très bien. C'est-à-dire que les deux fils d'Adam Très bien. étaient l'explication d'Adam lui-même. Très bien. Mais parce que c'est la télévision, il faudrait que nous donnons la précision dans quelques minutes. Très bien. Mais comment le fils d'Adam Caïn, premier Jean l'appelle qui? Allons-y rapidement. 1 Jean, Chapitre 3, 1 Jean le chapitre 3e. prenez le verset 12. Le verset 12e. 1 Jean 3, 12. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui est tout du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Attends. Pourquoi le tuas-t-il? Parce que ce œuvre était mauvaise. Attends. Caïn n'a pas tué Abel. Parce que la nature, la sémence là était dans Caïn. Mais Caïn a tué Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il faudrait que les gens retiennent ça très bien. Ça veut dire que parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Très bien. Mais comment le fils d'Adam devient le fils du malin? Très bien. Comment Caïn
Caïn, qui était dit malin, tua son frère, alors qu'il était le fils d'Adam. Très bien. Je ne veux pas raisonner. Je ne veux pas raisonner. Prenons Matthieu chapitre 16, docteur. Matthieu, le chapitre 16e. Prenez le verset 17. Matthieu 16, le verset 17. Il est dit ceci. Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que celui qui révèle à Pierre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Père. Très bien. Alors maintenant dans le verset 21. Verset maintenant 21, Matthieu 16, 21. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprocher et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Verset 23 du Matthieu 16. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Maintenant, qui est Satan maintenant? C'est Pierre, non? Donc, le même Pierre, Jésus-Christ dit que ce n'est pas la chair. Ce n'est pas un homme qui t'a révélé, c'est moi. Mais le même Pierre, dans le même entretien, Jésus-Christ l'appelle Satan. Oh. Cela ne veut pas dire que Pierre devient Satan. Pierre est Pierre. Mais quand Jésus-Christ voit un esprit se servir de Pierre, il a discerné cet esprit-là. Voilà pourquoi Pierre devient Satan. Très bien. Mais cela ne veut pas dire que Pierre est Satan. Parce que Pierre, c'était corps, c'est un instrument que Dieu peut se servir et le diable aussi peut s'en servir. Mais cela ne veut pas dire que Pierre devient Satan. Il faudrait que les gens retiennent ça très bien. Allons-y dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 23e. Il est dit, 33. Matthieu 23, le verset 33, il est dit ceci. Serpent, race de vipère. Je veux préciser, donc tu as dit, quand Jésus-Christ, papa, arrangez-nous la caméra s'il vous plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. Quand Jésus-Christ appelle les pharisiens, serpent, très bien, race de vipère, je précise que ce n'était pas le descendant physique de serpent. Très bien. Ce n'était pas le fils du diable dans la chair. Très bien. Mais c'était à cause des œuvres. Très bien. Donc Caïn devient fils du malin parce que ses œuvres n'étaient pas justes. Ses œuvres n'étaient pas bonnes. Très bien. Pierre devient arrière-moi Satan parce que l'inspiration qui sortait dans lui provenait du diable. Amen. Cela ne veut pas dire que ici les pharisiens deviennent les descendants physiques du diable, non. Très bien. Cela ne veut pas dire que ici les pharisiens deviennent race de vipères comme ça, non. Très bien. Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8e. Prenez le verset 44. Jean 8, 44. Il est dit quoi? Jean 8, 44. Je lis. Vous avez pour père le diable. Ça c'est Jésus, oui, qui s'adresse maintenant aux gens qui étaient au devant de lui. Okay. La maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On devient fils du diable quand on accomplit les désirs du diable. Très bien. On devient fils du diable quand vous faites les œuvres du diable. Très bien. Il ne faut pas confondre. Cela ne veut pas dire que ici, ces gens ici, c'était les descendants physiques comme ça du diable. Très bien. Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ les appelle fils du diable, pourquoi? Vous voulez accomplir le désir de votre peur. Il a été meurtrier dès le commencement. Je précise, Dr. Kadi, celui qui a été meurtrier dès le commencement, c'est pas Caïn. Très bien. Très bien. C'est pas Caïn. Très bien. Parce que quand Caïn tue Abel, c'est pas le commencement. Très bien. Mais le meurtrier dès le commencement, c'est le diable. Très bien. Parce que quand il est entré dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a tué. Très bien. Parce que Dieu avait dit, Adam, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Ok. Maintenant, celui qui apporta la mort, celui qui tua Adam, c'était le diable. Très bien. C'était le serpent, le diable. Ok. Ce n'était pas Caïn. Ok. J'aimerais que les gens retiennent ça très bien. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Allez-y.
Vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre peur. Il est meurtrier dès les commencements. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il lui parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il faut maintenant, quand vous prenez ce texte de Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur Jésus-Christ regarde les gens comme ça. Ce n'est pas lui le premier, même Jean-Baptiste, quand il a vu comme ça, la maison d'Israël venir, il a dit, race de vipères. Très bien. Qui vous a appris de fuir la colère à venir. Très bien. Cela ne faisait pas des enfants d'Israël le fils biologique du diable. Très bien. C'était à partir des œuvres. Très bien. C'était à partir de l'incrédulité. Il faudrait que les gens retiennent ça très bien. Il faut que le son soit clair. Très bien. J'ai contredit l'enseignement qui dit que Caïn est le fils du diable. Ève haït Caïn avec le diable. Voilà pourquoi il y a eu les descendants. Non, Très ça bien. c'est faux. Très bien. Ça c'est contredire Moïse. Très bien. Moïse dit que Adam connut sa femme Ève et Amen. elle enfanta Caïn. Amen. Raison pour laquelle nous voulons insister pour dire que Très bien. si Caïn devient le fils du diable, c'est par rapport aux œuvres. Très bien. C'est comme Pierre aussi, arrière moi Satan, par rapport à l'inspiration qui sortait de lui. Amen. Mais ça ne faisait pas de Pierre Satan. Amen. Ça ne faisait pas aussi de tous ces pharisiens-là, Satan, fils du diable. C'est par rapport aux œuvres. Très bien. J'aimerais que les gens retiennent ça très bien. Oui. Parce que l'écriture ne se contredit pas. Et l'enseignement ne peut pas se contredire. Très bien. Mais si nous nous arrêtons ici à dire que Caïn est le fils du diable parce qu'il a fait les œuvres du diable, on voit une couleur de l'écriture. Très bien. Mais il faut voir aussi les autres couleurs de l'écriture. Amen. Retournons dans Genèse chapitre 4. Genèse le chapitre 4e. Genèse 4, premier verset 6-7. Genèse 4, 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, t'as qu'à dire, diable doit exhorter. Dieu doit exhorter à diable de dominer le péché. Très bien, très bien. Mais ce péché-là, c'était quoi? C'est parce que il y avait la haine Très bien. d'Acaïn pour exterminer son frère Abel. Très bien. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Dieu exhorte Abel. Je vais parler avec toute précision des Écritures. Très bien. Que si Caïn ici c'est le diable, Dieu ne peut pas avoir le temps d'exhorter le diable que le péché est à ta porte, toi domine le péché. Pratiquement impossible. Très bien. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ.